Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment se construire un plan, une stratégie, gérer son risque, etc., etc. Le but n'est pas de vous donner une formule magique, car vous allez vite le comprendre, il n'en existe aucune. Tout dépend du profil de chacun. Allez, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Avant de foncer tête baissée sur le marché des crypto-monnaies, il est très important de définir un plan et des stratégies, qu'elles soient positives ou négatives. Car oui, on a souvent tendance à se fixer sur un scénario en espérant qu'il arrive, mais on oublie de prévoir le scénario catastrophe et pourtant, il est très important d'en avoir un. Donc, à chaque fois, fixez-vous des limites et respectez-les. Et fixez-vous ces limites en fonction de votre risque. N'essayez pas de copier monsieur ou madame Intel sur les réseaux parce que lui a dit qu'il faisait comme ça. Personne n'a la même aversion au risque, personne ne peut se permettre de perdre exactement les mêmes sommes, etc., etc. Donc c'est vraiment à vous de définir votre stratégie et j'insiste, décablez-vous des influenceurs, des monsieur conseils, etc. pour établir vos stratégies et vos limites. Et une fois que vous les avez définies, on ne commence pas à les modifier en cours de route en se disant « Ah non, mais j'avais dit qu'à 10% je prendrais des bénéfices, mais là je sens qu'on va arriver à 20%. Bah ouais, il y a plein de gens qui le disent sur les réseaux. » Ne les écoutez pas. Vous aviez fixé 10%, vous respectez vos 10%. Donc, vous prenez vos décisions en totale indépendance. Not your key, not your coin, mais votre argent, vos décisions. Et enfin, le plus important, s'armer de patience. Une fois que vous avez enclenché un plan, que des limites ont été atteintes, eh bien, il faut s'armer de patience avant qu'un scénario positif ou négatif se déclenche selon les limites que vous aurez fixées. Alors, voici l'illustration d'un plan issu de l'une de mes stratégies. Alors, encore une fois, vraiment j'insiste, ça ne sert à rien d'essayer de copier-coller ce que je suis en train de présenter. C'est vraiment une illustration à titre d'exemple. Vous n'êtes très certainement pas arrivé en même temps que moi sur le marché des crypto-monnaies, nous n'avons très certainement pas la même aversion au risque, etc., etc. Donc, ce que je présente ici, c'est vraiment pour vous donner un exemple de comment vous construire un plan. Donc, dans mon exemple, pour définir mes limites, je me sers du graphique Bitcoin-dollar en vue weekly, c'est-à-dire en vue semaine. Chaque bougie représente un intervalle de une semaine. Mais vous pouvez tout à fait définir vos indicateurs autres que sur un graphique. Moi par exemple je me sers juste de Bitcoin pour l'ensemble de mon portefeuille parce que je trouve que Bitcoin mène la danse d'une manière générale sur le marché des crypto-monnaies. Mais vous pouvez tout à fait vous fixer vos limites juste sur des prises de valeur ou des baisses de valeur en pourcentage et en fonction de chaque actif sur lequel vous faites votre investissement. Bref, encore une fois, c'est vraiment à titre d'exemple, c'est à vous de définir la stratégie qui vous correspond le mieux. Les limites de mon plan actuel sont définies par les deux flèches rouges. Tant qu'une bougie n'aura pas franchi l'une de ces deux flèches, ma stratégie restera la même. Donc tant qu'on est entre les deux flèches rouges, ma stratégie c'est acheter en mode DCA en dessous de la flèche violette et vendre en DCA au-dessus de la flèche violette. Après une stratégie, ce n'est pas spécialement blanc ou noir. Il est important de se fixer des limites, mais on peut avoir diverses limites pour divers paramètres. Exemple pour moi, si jamais on vient à franchir la flèche orange par le bas, eh bien je ne cherche pas à comprendre. Tous mes alts qui ne sont pas dans le top 100, eh bien, je les vends immédiatement et je n'en referai acquisition que seulement si l'on repasse au-dessus de la flèche violette, enfin, qu'on repasse au-dessus et ensuite en dessous. Voilà. Avoir plusieurs scénarios avec plusieurs limites, c'est bien, mais il est également important d'anticiper les limites de vos prochains plans. Exemple, si mon plan BIR se déclenche, c'est-à-dire que la flèche rouge du bas est traversée, eh bien j'ai déjà anticipé
les futures limites de mon plan BIR. Celles seront délimitées par les deux flèches vertes, c'est-à-dire que mon plan BIR restera actif tant que l'une des deux flèches vertes n'a pas été traversée. Petite précision, on parle très souvent en dollars dans le marché d'une manière générale. Par contre, si votre objectif, vous, c'est de faire grossir votre portefeuille en euros, pensez bien à mettre votre graphique en euros. Comme vous le voyez, entre euros et dollars, on n'a pas vraiment la même chose. La meilleure méthode pour réduire ces risques, c'est la diversification. Il y aura toujours des risques que vous n'anticiperez pas spécialement. Plus vous serez diversifié, plus vous serez capable de faire face aux divers risques qui peuvent survenir, et cela de manière totalement inopinée. Et quand je parle de diversification, c'est diversification au sens large, c'est-à-dire que ça peut être au niveau des actifs, que ce soit du centralisé, que vous soyez en décentralisé, ou même les deux, c'est-à-dire que vous ayez une partie sur des exchanges centralisés et l'autre sur des exchanges décentralisés. Et dans la décentralisation, il y a également plusieurs diversifications. Il faut se mettre sur plusieurs blockchains, plusieurs protocoles différents. Et pareil, lorsque vous faites travailler vos cryptos, ne mettez pas tout dans le même système de rendement. Vous vous diversifiez au travers du farming, du lending et du stacking. Bref, plus vous serez diversifié, plus votre résistance au risque sera élevée. Lors d'un changement de stratégie, vous allez être confronté à très certainement votre pire ennemi, vos émotions. Surtout quand on prépare une stratégie pour un marché baissier. Il est donc important de définir un tas de critères de sélection vous permettant de faire le tri et de réorganiser au mieux votre wallet. Voici une liste que vous pouvez prendre comme exemple pour vous aider à faire le tri dans votre wallet. Donc encore une fois, je le rappelle, ceci n'est qu'un exemple basé sur divers critères, vous pouvez en avoir d'autres, etc. L'important à retenir, c'est que lorsqu'on rentre dans un marché baissier, il faut se recentrer sur le haut de la capitalisation des crypto-monnaies, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum sont les deux plus gros actifs, ce sera donc eux les deux plus résilients dans un marché baissier. Plus une capitalisation boursière est élevée, moins elle subit les baisses. Tout du moins, plus elle est résiliente et a de chances de repartir avant les autres lorsque le marché redeviendra haussier. Pour vous aider à répartir votre wallet, vous pouvez également regrouper vos cryptos selon certains critères et y affecter un pourcentage d'allocation. Définissez ensuite pour chaque groupe un pourcentage à affecter à chaque stratégie. Alors, bien entendu, pour la stratégie du stacking, vous ne pourrez affecter que les crypto-monnaies qui ont cette capacité-là. Certaines stratégies de rendement sont assujetties à un temps de verrouillage. Par exemple, si vous stackez de l'Atom Cosmos, à partir du moment où vous faites votre demande d'unstacking, c'est-à-dire de récupérer vos atomes, eh bien, il y a une période de 21 jours de rétention. Donc, n'hésitez pas non plus à garder de la crypto simplement sur votre hardware wallet pour en disposer quand bon vous semble. Si vous déposez vos cryptos en épargne sur des plateformes centralisées, alors déjà, première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, diversifiez. Et ensuite, ne regardez pas que les taux qui sont proposés. Regardez également les assurances que chaque plateforme a souscrit, c'est-à-dire quelle capacité elles ont à protéger leurs épargnants. Faites ensuite une répartition en fonction de votre mesure du risque, du taux et des assurances. Bref, comme d'hab, vous faites votre popote, c'est à vous de déterminer, mais encore une fois, ne courez pas spécialement après les rendements, regardez toujours aussi la partie sécurité. Lorsque vous faites du stacking de crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous participez à la sécurisation d'une blockchain, il y a divers valideurs pour chaque blockchain. Donc ne déposez pas toutes vos cryptos sur un seul et unique valideur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc là encore une fois, diversifiez, répartissez les cryptos que vous voulez stacker sur plusieurs valideurs. Comme pour le reste, diversifiez votre farming au maximum, que ce soit au travers de la composition de vos pools de liquidités, mais également
au travers du choix des protocoles et des blockchains que vous allez utiliser. Plus vous utiliserez de protocoles et de blockchains différentes, plus votre risque sera dilué. Comment sélectionner un protocole et une blockchain? Eh bien moi personnellement, je regarde l'ancienneté, la valeur totale qui est verrouillée et le nombre d'incidents. Voici un bon exemple de diversification. 7 blockchains pour une dizaine de protocoles. Alors je ne vais pas tous vous les citer un par un et je ne vais pas non plus m'amuser à vous faire voir les différents montages que l'on peut réaliser. Je vais simplement prendre un exemple pour vous faire voir un petit peu comment diversifier ça au mieux. Alors, quitte à prendre un exemple, eh bien je vais prendre un exemple 2 en 1. Mettons que pour un même lot d'actifs, par exemple du Bitcoin, de l'Ether et du stablecoin, on décide de faire 2 types d'investissements. Donc en haut, on va répartir notre investissement au travers de 4 protocoles, et ces 4 protocoles vont se trouver sur une même blockchain. En bas, on va répartir ça au travers de un protocole, mais réparti ce coup-ci sur 4 blockchains. Eh bien, il faut comprendre, c'est qu'entre ces 2 stratégies, le risque est quasiment similaire. Et on va tout de suite voir pourquoi. Alors, pour vous expliquer ça, je me suis dit que plutôt que de vous embrouiller l'esprit avec des paroles, je vais plutôt vous montrer un tableau et vous expliquer comment je calcule un risque. Alors, vous définissez un risque, par exemple l'arrêt définitif d'une blockchain, et vous regardez la probabilité que ce risque a d'arriver. Donc 1, c'est très faible, 5, c'est très élevé. Donc un arrêt de blockchain, on n'a encore jamais vu ça, enfin tout du moins de manière définitive. Donc, au niveau de la probabilité, on met 1. Au niveau de l'impact, ensuite, donc c'est-à-dire quels sont les effets négatifs qui seront ressentis si jamais le risque arrive, eh bien là, l'impact est maximal, car si une blockchain s'arrête définitivement, eh bien tout ce qu'il y a dessus, grosso modo, est perdu. On a donc pour l'arrêt définitif d'une blockchain un risque qui s'élève à 5. Donc plus un risque est élevé, plus c'est dangereux, et plus il est bas, plus c'est sécure. Voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les lignes du tableau, n'hésitez pas à mettre pause pour regarder et bien comprendre, et faire les tests chez vous avec plein de risques que vous allez identifier, et d'essayer de juger de la probabilité et de l'impact que ceux-ci peuvent avoir. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris maintenant, et il n'y a plus qu'à faire vos devoirs. Allez, on récapitule tout ça. Il est donc important d'avoir un plan et de se fixer des limites et toujours d'avoir 2 scénarios. Et pareil, chaque scénario, on doit en avance fixer ses limites. Il faut ensuite définir son risque, que celui-ci soit personnel et également technique, parce que la partie technique va venir impacter directement votre stratégie que vous aurez mis en place. En cas de marché baissier, il faut se concentrer sur les grosses capitalisations, parce qu'elles sont beaucoup plus résilientes et donc repartiront certainement à la hausse beaucoup plus rapidement que les autres. Diversifier au maximum. Pensez à avoir des critères de sélection et pas que pour les tokens que vous allez choisir, que ce soit pour les blockchains ou les dApps. Moi par exemple, pour les choisir mes applications décentralisées, je regarde leur ancienneté, leur TVL et le nombre d'incidents. Mais vous pouvez avoir des critères totalement différents. Encore une fois, c'est vraiment à vous de définir tout ça. Et enfin, une chose mais qui est excessivement importante, ne laissez jamais vos émotions prendre le dessus. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous seront d'une grande utilité. Soyez prudents et faites vos devoirs. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. Et j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous attendaient une formule miracle, mais j'espère que vraiment, au travers de cette vidéo, vous aurez compris qu'il n'y a pas de formule miracle. Tout dépend de chacun. Donc,
Ne paniquez pas si vous êtes pris une grosse fessée par le marché financier. Je ne connais strictement personne qui est là depuis longue date sur le marché des cryptos qui ne s'est pas fait avoir déjà par le marché ou qui a pris de mauvaises décisions. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie encore 1000 fois toutes les personnes qui me laissent des petits mots d'amour sur les réseaux. Ça me fait toujours excessivement plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!